Alors, le premier, c'est la Fondation des Amis de l'Atelier pour le projet Âge libre. Alors, la Fondation des Amis de l'Atelier, ils sont où? Voilà, venez, venez. Décidément, je ferme les vitres. On va les laisser monter tranquillement. Voilà, venez par là. Alors, ils vont vous présenter rapidement leur projet. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que d'une part, d'abord c'est une grosse maison que je ne connaissais pas, donc c'est toujours intéressant d'apprendre. Ils ont vraiment complètement joué le jeu du consortium, c'est-à-dire qu'ils ont associé toute une série d'institutions avec lesquelles ils sont liés, ils vont vous en parler. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils s'adressent à une population qui est aujourd'hui particulièrement fragilisée, enfin, parmi ceux dont ils s'occupent, qui sont les personnes handicapées vieillissantes, c'est-à-dire à la sortie des EHPAD. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça. C'est bien ça. Or, dans notre société, c'est un des problèmes majeurs que l'on a. Aujourd'hui, on sait mettre au travail, mais quand ils sont à la retraite, quand ils sont vieillissants, on a une vraie difficulté. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir aujourd'hui, avec les moyens de la Fondation, car vous avez des moyens, heureusement, de pouvoir vous occuper de cette question. Je vais vous laisser présenter votre projet en quelques mots. Alors en effet, Âge libre, c'est une plateforme qui facilite le passage vers la retraite des travailleurs en ESAT. Donc à l'initiative, c'est effectivement des établissements de la Fondation des Amis Atelier qui a pensé et mis en œuvre ce projet. Mais aujourd'hui, il y a 10 établissements qui participent activement, donc 4 autres organismes gestionnaires, et puis pas mal d'acteurs du droit commun, des municipalités, des associations d'unité sociale, et donc des partenaires sanitaires, les familles, etc. Donc on est vraiment plusieurs autour de la table à penser et à agir ce projet. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc ces différents acteurs proposent des prestations tout au long de la semaine et les adhérents d'Âge libre choisissent ce dont elles ont besoin. Alors je fais une petite parenthèse sur le nom Âge libre qui est important, surtout dans notre secteur. On parle rarement de liberté quand on évoque les personnes dans nos institutions médico-sociales. Et Âge libre est un projet où on apprend la souplesse, alors à la fois nous, établissements médico-sociaux, mais aussi les personnes qui participent, parce que enfin, j'ai envie de dire, elles peuvent choisir ce dont elles ont besoin. Alors pour certaines, ce sera plus des prestations liées aux soins et au bien-être, puisqu'on sait que l'avancée en âge provoque des fragilités. Pour d'autres, c'est plus des prestations liées aux informations par rapport à leurs droits. C'est quand même une grande question. Qu'est-ce qu'elles vont prétendre avoir quand elles arrêteront leur travail en ESAT? Après, il y a toutes les prestations liées à l'utilité sociale. Ça, c'est une question qu'on peut très bien comprendre. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées quand je ne travaillerai plus? Donc pour cela, il y a des partenariats avec des associations type SPA, Resto du Cœur, pour permettre à ces personnes d'avoir un sens dans leur journée. Donc les moyens qu'on a sont des petits moyens qui sont mutualisés entre établissements, des moyens humains, des moyens matériels qui permettent de proposer ces prestations. Donc aujourd'hui, grosso modo, il y a 25 personnes accompagnées et en une année, ça représente à peu près, on va dire, entre 500 et 600 journées de prestations proposées. Voilà, je vais laisser Marlène conclure. Avant de passer, les personnes, puisque vous dites que vous avez une plateforme, comment connaît-on cette plateforme pour pouvoir faire appel à vous? Alors c'est surtout dans les ESAT. Donc dans le projet, effectivement, dans les 10 établissements adhérents d'Âge libre, la moitié sont des ESAT, puisque les besoins sont recensés dans les ESAT. Donc les ESAT font appel à Âge libre pour accompagner ces personnes. Alors Marc Bourquin disait ce matin qu'on allait passer d'une idée, d'une logique de prise en charge à une logique d'accompagnement. Ne pas se centrer simplement sur le présent, mais aussi essayer d'envisager le futur. Je crois qu'on essaye de le faire. En tout cas, c'est le projet qu'on a. Un projet qui a démarré déjà à partir des besoins qu'on avait constatés auprès des publics accueillis. Alors, ce qui est quand même très compliqué, alors on est dans une logique de plateforme, on est dans une logique de coopération. Ce qui est compliqué, c'est que la personne handicapée, quand elle a 60 ans, elle devient une personne âgée. Donc le risque majeur quand même, alors on peut dire que c'est la déstigmatisation, ce qui est plutôt positif.
En même temps, le risque majeur, c'est quand même le risque d'exclusion, le risque de non-visibilité. Voilà, donc l'idée quand même de cette plateforme, c'est de travailler sur les temps de transition, sur le parcours de la personne, et puis essayer d'anticiper l'isolement, qui est quand même un risque majeur. Alors voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille, qu'on a d'abord travaillé en interne dans la Fondation, qu'on a associé des partenaires, parce que je crois qu'on est tous d'accord qu'à plusieurs, on est plus intelligents. La question, c'est maintenant un peu de savoir jusqu'où on va, c'est quoi les limites de ce dispositif, ça va être quoi la forme juridique, et c'est un peu dans ce sens qu'on avait besoin d'un accompagnement, et donc on vous remercie de nous avoir retenus. Ça, justement, quand vous accompagnez des personnes, vous allez vous-même être accompagné. Là, il y a une réciprocité intéressante. Merci beaucoup.